Donc, alors, on va essayer d'aborder ensemble, Bezrat Hashem, un sujet que j'affectionne particulièrement parce que j'ai envie de dire c'est un petit peu l'essentiel aussi de la fête de Sukkot, dans la mesure où il y a évidemment le Beth Amikdash, à savoir les sacrifices qui lui sont consacrés tout au long de la semaine. D'accord? Il faut toujours avoir toujours avoir en tête un petit détail, si je puis dire, de halakha. Vous savez qu'à Sukkot, toute la semaine, on dit le Hallel complet, ça s'appelle l'Igmor et Hallel, n'est-ce pas? Alors qu'à Pessah, par le premier jour de Pessah, les autres jours, on dit le Hallel, mais uniquement avec la bénédiction l'Ikro. Pour les Ashkenazim, c'est comme ça toute l'année. Et pour nous, les Sfaradim, on dit l'Ikro et Hallel, on ne dit pas l'Igmor et Hallel. Et la raison pour laquelle, justement, à Pessah, eh bien, on ne fait pas le Hallel complet à part le premier jour, c'est parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mutation dans les sacrifices, comme cela est le cas à Sukkot. À Sukkot, chaque jour, on a un nombre bien défini, que nous allons voir tout de suite, un nombre bien défini de sacrifices qui évoluent, qui diminuent, j'ai envie de dire, au fur et à mesure que la fête de Sukkot, elle avance. D'accord? Voyons d'abord l'accord numéro 1, donc ces versets. Ramisha Assar, donc le 15 Tishri, les Chodesh Ajvi, Mikre Kodesh, Yelachem, Kol Melachet Avoda, Lo Ta'asu. Donc on a évidemment le 15 Tishri et Tayom Tov, donc on a évidemment qui ressemble grosso modo à ce qui se passe le Shabbat, excepté le fait qu'on puisse cuisiner, évidemment. Ve Chagotam, Chag Lashem, Shivat Yamim, et vous allez célébrer. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce mot de Chag, on en parlera Bezrat Hashem lundi dans la Souka, mais en tous les cas, vous allez célébrer pendant 7 jours cette fête de Sukkot. Et Veikravtem, Ola, Ishe, Reach Nichoach Lashem. Donc, nous allons sacrifier, n'est-ce pas, un holocauste, nous allons emmener un holocauste qui sentira bon, l'Hachem, qui sera agréé, qui sera agréable, j'ai envie de dire, au nez d'Akadosh Baruch Hu. Là, on voit que Akadosh Baruch Hu est juif, n'est-ce pas? Arshav, Parim, Bene Bakar, donc des bovins, Shlosha Asar, donc 13 bovins, Elim Shnaim, vous avez deux chamois, de moutons, quoi. Deux moutons, Shnaim, Gvasim, et donc deux, pareil, et Gvasim Beneshana, Arba'a, Asar, Timimim, Iyo. Non, on a donc le premier jour de Sukkot, eh bien, nous sacrifions donc 13 bovins, 2 Eilim, 2 moutons et 14 chèvres, 14 boucs. D'accord? Bien. Et puis on continue. Beyom Hasheni, deuxième jour de la fête de Sukkot. Tout ça, ça se passe évidemment au Beth Amikdash. Vous comprenez évidemment, vous êtes conscient évidemment du budget que cela engage. Parce que sacrifier, Imkol Akavod, 13 bovins, c'est de l'argent, hein, c'est pas. D'accord? Arshav. Ou Beyom Hasheni, Parim. Donc, deuxième jour, pareil, on en sacrifie combien? 12. On est passé de 13 à 12. Eilim, Shnaim, voici, mais on retrouve les Eilim, les moutons et les boucs, et les chèvres, elles ne bougent pas. C'est toujours 2 et 14 en toute la semaine. Par contre, on remarque que les bovins, il y a une baisse, n'est-ce pas, graduelle, de 13 jusqu'à 7 le dernier jour. Ça, je passe rapidement en revue le verset suivant. Ou Beyom Harevi, Parim, Asara. Le quatrième jour de Sukkot, on va en sacrifier 10. Le cinquième jour, Beyom HaChamishi, Parim, Tisha. Ou Beyom HaShishi, Parim, Shmone. Et enfin, le septième jour de Sukkot, Parim, Shiva, on fait 7. D'accord? On est passé donc de 13 à 7. Alors, si on fait le compte ensemble de 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7, on arrive évidemment à 70. Donc, la question qui nous interpelle évidemment, la première question qui nous interpelle, c'est pourquoi 70? Même si évidemment la logique va nous paraître évidemment limpide, pourquoi 70? Mais on remarquera qu'il y a une importance de ces 70 bovins sacrifiés justement pendant la période de Sukkot. J'ajoute, d'autre part, qu'il y a, on remarquera tout de suite, qu'on met d'abord les holocaustes avant les sacrifices expiatoires. On voit qu'on a les Eilim
avant les Gvassim. C'est assez insolite à la fête de Sukkot. De manière générale, ce qu'on appelle le Korban Khatat, le Korban expiatoire, on va toujours le sacrifier avant d'apporter des holocaustes envers Akadosh Baruch Hu. On va d'abord effacer, éponger, abroger toutes les fautes qu'on aurait pu éventuellement commettre, et ensuite, on se préoccupe de nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le cas à Sukkot. Et pourquoi? Question supplémentaire. Pourquoi il y a une variation des bovins, mais il n'y a aucune variation concernant, n'est-ce pas, les moutons et les chèvres? C'est une question, évidemment, que nous devons essayer de comprendre. Et c'est encore une fois, c'est les premières questions. On va en avoir d'autres après, mais c'est les premiers éléments qui me paraissent essentiels de bien être conscient quand on aborde cette problématique, encore une fois, des sacrifices, donc, durant cette période de Sukkot. Enfin, accord numéro 2. Rashi pour commencer. Donc, Emin Khatam Yiskem le Parim, Pare Achag, Shivim Hem. Comme on a posé la question, pourquoi 70? Réponse, Keneged Shivim Umot. On pense aux 70 nations. Ça? Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est graduel? Pourquoi ça va de 13 et qu'on arrive jusqu'à 7? Ces deux chiffres sont intéressants aussi. La notion de 13 et la notion de 7, on aura peut-être le temps d'y revenir par la suite, mais c'est intéressant que ce soit ces chiffres-là qui soient choisis. En tous les cas, Rashi poursuit, Shivim Umot, chez Mitma'atim Ve'olchim. Nous avons 70, merci beaucoup David, nous avons 70 nations qui donc, eh bien, plus les jours avancent, plus elles disparaissent. Je vous mets en garde, je n'ai pas dit les gens disparaissent, je dis les nations disparaissent. Et les entités politiques disparaissent. On va essayer de comprendre ce que cela implique aussi derrière. Siman, Klaya, Laen, ils disparaissent. Les nations, encore une fois, sont donc effacées. Ubeyemei Amigdash, Ayomeginim Aleem Mina Isurim. En réalité, au moment où il y a le Beth Amigdash, dans cette réalité des nations qui disparaissent progressivement, eh bien, d'une certaine manière, le sacrifice qu'on va apporter va protéger, nous protéger aussi de toutes ces souffrances, encore une fois, de la disparition de ces nations. Mais on peut s'interroger pourquoi est-ce que ces nations disparaissent. Et on peut s'interroger aussi pourquoi est-ce qu'on amène un sacrifice au nom de ces différentes nations. Ça, on va voir. Le Rachaim Akadosh. Niré. L'accord numéro 3. Le Rav Haïm Benatar du Maroc. Marocain, moi. Non, mais tu as demandé des rabbinim sfaradim. Voici le sens. Ama'atat aparim yom yom. Pourquoi est-ce qu'effectivement on sacrifie de moins en moins de bovins? Les filles. Sheyesh shnei sodei sheviot. Vous savez que le chiffre 7, si on commence à regarder les bons chiffres, alors on rappelle souvent que Shvi'i, Kol Shvi'i, Chavivin Ben Hashem. Les 7 sont agréables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La Shemitah, le Shabbat, lors de la création est agencé évidemment avec ce 7e jour. Et pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, on attache une valeur à cette notion de 7 quand on parle des nations qui, a priori, n'ont pas forcément toujours été très amicales à notre égard, si c'est tellement loué par le Créateur. Aussi intéressant, comme je l'évoquais à l'instant, le chiffre 13. Quand on parle de 13, on sait qu'on parle de, n'est-ce pas, Echad, Aleph, Red, Dalet. C'est 13, il y a 13. Il y a 13 lettres, vous savez ça, entre Aleph et Mem, et de Mem à Taf, vous avez 13 et 13. 26, évidemment, le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Tout ça, évidemment, rattaché dans cette volonté que tout soit là pour promouvoir l'unité du Créateur. Toute cette dimension-là, tous ces sacrifices-là, qui sont clairement des sacrifices expiatoires à l'égard des nations, sont là pour promouvoir l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Puisque les nations sont donc métaphoriquement rattachées aux bovins. Ah, peut-être je dois aussi rappeler cela. Pourquoi est-ce que les bovins seraient rattachés à une dimension expiatrice?
parce que le bovin, il faut toujours avoir en tête, est l'animal utilisé pour creuser dans l'agriculture. C'est un animal qui est profondément attaché, n'est-ce pas, à l'ordre de la nature. Et l'ordre de la nature, c'est pas un mal en soi. Ça devient un mal en soi si cet ordre de la nature n'est pas rattaché au créateur. Pas. Donc il y a une sorte c'est la bête féconde en Égypte, on parle de ça, la vachette de l'Égypte, c'est le symbole de l'abondance économique en Égypte. Et on comprend pourquoi c'est le symbole de l'Égypte, c'est le symbole de cette abondance, parce que, comme je l'ai évoqué, c'est l'animal. Maintenant, on a le tracteur, vous allez me dire. Mais on avait deux animaux, vous savez, qui étaient utilisés, le l'âne plutôt, et l'âne et le bœuf. D'accord? Donc, c'est aussi rattaché à cela. Et les nations, en tant que telles, sont intimement rattachées à la nature, sont intimement rattachées aux forces terrestres. D'accord? Maintenant, M Arbim, et ajoute, rappelle le Rochem Akadosh, Aumot, M Arabim, Shivim, Umot, Venim Shelou, la Paris. Pour rappeler que dans le Shema Israël, nous avons une réalité, n'est-ce pas, du Aïn qui est plus grand, l'œil, on voit la nature, on voit l'ordre, comment est-ce qu'il est établi, avec une conviction que tout cela va retrouver sa cohérence en étant rattaché, n'est-ce pas, au Dalet qui est plus grand, c'est le nom des 4 lettres, le nom Yud-Kivavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le monde est énorme. Je sais pas, on voit toujours ces confrontations-là. Le monde entier pense comme ça. Et Israël pense autrement. On a cette tension qui existe en permanence. Ve-Israël, Gamken, Hem Befrinat, Ashiva, Besot, Bat Sheva. C'est qu'en réalité, eh bien, les valeurs promulguées par Israël sont autour de 7. Les 7 Ushpizim, les 7 expressions de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas? Tout cela sont une même cohérence. Les kol maasehem sheviot, akorbanot bechol hamusafim, shiva, shiva. Tout ce que va faire Israël dans son culte national devant Akadosh Baruch Hu est rattaché au chiffre 7. Les sacrifices festifs sont au nombre de 7. Yemim tovim, shiva, shiva. Pareil. Qu'est-ce qui se passe pour Shavuot? Vous savez que Shavuot, c'est 7 fois 7 plus 1. On est dans ce multiple de 7. Pessah est appelé Shabbat. Shabbat, on ne parle même pas. Yom Kippour, Shabbat, Shabbaton. Encore une fois, cette dimension rattachée donc au 7, voire même au 8. À Shabbat, Sod Shiva, Alfe Ilan, Shebo, Ashoresh, Matan, Shiva. Quand le Rav il parle ici des branches de l'arbre, encore une fois, qui rattachent la Neshama, c'est ce que je vous permets d'évoquer quand j'évoque les 7 invités exceptionnels qu'on a à Sukkot. C'est notre famille. Quand on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, Aaron, c'est le tronc et puis les branches qui se grèvent après. Tzadikim, Shiva. On parle de Shiva, Pe'amim, Ipol, Tzadik, Vakam. 7 fois le tzadik qui va tomber et il se relève. Une fois, 7 allitération de 7. V. Ramaz Hashem, Keneged Haumot Haremuzim Baparim, Shiyu Mitmatim Beolchim. Ceux qui t'apparaissent nombreux dans le monde, qui t'apparaît le plus imposant, le plus inconditionnel, eh bien, va disparaître. Et Ramaz Bacheshbon Zekavua, Arba Asar Gvasim. Et on a fixé, qui lui pour le coup est immuable, 14 boucs. Vous vous rappelez que à Yom Kippourim, on a apporté, n'est-ce pas, un séhir, un bouc, un keves, dans le Beth Amikdash, et un autre que nous avons balancé par-dessus la montagne. Pour expier les fautes d'Israël, qui nous ont été influencés par les nations. Donc, il y a une réminiscence ici en parlant de 14. 14, donc 7 plus 7. Vous avez une réalité que nous allons prendre des nations pour se construire en tant que nation. Ça, c'est révélé, c'est concret. Et puis, il y a une dimension secrète qu'il nous faut aussi aller sonder en profondeur. On va voir de quoi il retourne.
רמז לשתי הדרגות שבישראל שבאים ברמז הכבשים. אחד נסתר, אחד נגלה. Un qui est donc révélé clairement, on se construit en tant que nation, par exemple. הנסתר הם הבירורים שצריך לברר מהאומות. Vous avez notamment l'idée qu'il y a plein d'étincelles, comme on dit, de sainteté qui sont éparpillées dans le monde. Il faut les chercher. Mais c'est quelque chose qui n'est pas révélé au grand jour. Il faut cacher, il faut gratter, j'ai envie de dire. Il faut regarder en profondeur qu'est-ce qu'on va prendre qui doit être important, qui doit être nécessaire pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais qui n'est pas révélé au grand jour. Et les choses qui sont claires, comme l'établissement d'une nation, par exemple. D'accord? C'est déjà révélé, c'est déjà éclairci, c'est déjà filtré. L'ivro, dans les varères, vous avez cette racine de livro, c'est filtré. On doit apprendre, on doit regarder, on doit sonder. Chez Kalim Aparim, quand les nations disparaissent, Zelo, Zelecha Aot, voici le signe, chez Kalamiem Anistar, Velo Ishaharu, Kiim Israël et Mofet Vaot. Les nations vont disparaître totalement. Mais comprenez ce qu'il est entendu derrière. Vous avez quelqu'un qui n'est pas très connu, peut-être je le rappelle dès maintenant, qui s'appelle Avraham Avinu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et il dit, il est dit en son nom, n'est-ce pas, Venivrechu Becha, Kol Mishpachot Adama. Il n'a pas écrit Kol Umot Adama, il a écrit Kol Mishpachot Adama. C'est-à-dire que Avraham Avinu devient l'essence même de la bénédiction sur terre. Mais le processus, il faut l'avoir en tête parce que c'est essentiel, le processus qui se passe en Israël est exactement l'inverse du processus existant chez les nations. À savoir, les nations disparaissent en tant que nations et deviennent les familles de la terre. Et Israël, qui est une famille, qui est fondée, qui s'est forgée sur cette expérience familiale, devient une nation. Pas une nation, je veux dire, mais la nation. D'accord? Qu'est-ce qui va distinguer une nation d'une famille? C'est une question importante, n'est-ce pas? C'est tout le point ici qu'on doit essayer de saisir. On va la garder de côté pour l'instant. Si je n'y réponds pas avant la fin du cours, j'y reviendrai. Mais il est évident qu'il y a une notion entre la famille, une nuance entre la famille et la nation. On va y revenir. En tous les cas, justement, une fois que les nations ont totalement disparu, eh bien, nous arrivons au 8e jour de Sukkot, qui n'est plus Sukkot, mais Shmini Atzeret, le 8e jour. Ce jour-là où il est clairement interdit de dormir dans la soukha, de manger dans la soukha, il faut manger à la maison. Autant pendant 7 jours, il nous est demandé, exigé que notre maison soit la soukha, autant le 8e jour, on doit être dans la maison. Vous voyez, encore une fois, un rapport totalement différent. Et le rapport, là aussi, puisqu'il n'y a plus de nation, est un rapport beaucoup plus intime entre le créateur et la créature. Ça, c'est Atzeret. Vous vous arrêtez, c'est un moment intime entre Akash Borou et Am Israël. Chez Shiva Kvasim, là-bas, on fera justement 7 ovins. Livne Israël, Son Kedoshim, puisqu'on est le troupeau animé par la sainteté d'Akash Borou, par Ouanishar, Miaoumot, Mi Anaf Ishmael. On va malgré tout sacrifier là-bas aussi un bovin, et nous dit le Ramakadosh en référence à Ishmael. D'accord? Aïl ou Anishar, et on aura aussi malgré tout un mouton. Pourquoi? Mi Bne Esav, Abba Mi Yitzhak. Je vous rappelle la nuance entre Yaakov et Esav, c'est le système pileux de Esav, donc le bouc, donc le okay. Aven Sodadavar, et comprend, encore une fois, ce qu'il y a de profondément caché derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, toutes les nations disparaissent en tant que nation, en tant qu'entité politique, mais il reste un message culturel, si je puis dire, qui est motivé, proposé par Ishmael, et un message qui est motivé et proposé par la culture qu'on va appeler la culture chrétienne. D'accord? Et le monde est régi par ces deux pôles-là que nous allons affronter, que nous sommes en train d'affronter, mais en tous les cas,
sont les deux pôles essentiels qui interrogent la spécificité hébraïque. Mais on va y revenir. Maintenant, vous comprenez qu'on amène ces sacrifices, d'une certaine manière, c'est une faveur qu'on fait aux nations. Pourquoi? Si ce sont des sacrifices expiatoires, on va essayer d'enlever, de gommer, puisque nous sommes dans un événement qui est, j'allais dire, universel au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on se préoccupe du monde entier, a priori, et donc, les nations devraient être profondément reconnaissantes à l'égard d'Israël de ce sacrifice qu'on amène en leur nom, pour eux, pour ce souffle, pour cet ange tutélaire des nations, de chaque nation, qui encore une fois est là pour réparer quelque chose qui, semble-t-il, eh bien, leur manque. Mais en plus de ça, je me permets d'ajouter, c'est un manque chez eux, mais ce manque chez eux peut nous influencer, nous, dans des mauvaises directions. Il y a cette ambivalence qui est à prendre en considération. On va y revenir. Nous dit Rabbeinu Bechayim, accord numéro 4. Gvar yadata, kayu le shivim umot akadmonim, shivim sarim le maala. Ces 70 nations ont 70, j'ai envie de dire, 70 anges tutélaires, 70 facettes, encore une fois, qui animent. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup plus de nations que ça sur Terre. Ce n'est pas exactement cela. Pourquoi? Parce que vous avez 70, j'ai envie de dire, courants de pensée, courants de nations qui sont véhiculés. Grosso modo, il n'y a pas d'énorme différence, on va dire, entre la France, l'Angleterre, la Suisse et la Belgique. Grosso modo. D'accord? Il y a des nuances qui sont évidemment notées, mais au niveau de l'esprit culturel, si on veut, on retrouve une. Et on parle de 70, encore une fois, le regard, l'œil, vous faites plus, Aïn, dans ce regard qui a un vaste choix et qui voit les différences notables entre chaque nation. Mais vous aurez remarqué, évidemment, que cette distinction qui est inhérente aux nations disparaît progressivement. Ça fait déjà depuis des années que c'est comme cela. Tout le phénomène de globalisation, évidemment, fait que ces distinctions culturelles ont tendance à disparaître. Au profit de quoi? J'en sais rien pour l'instant. Mais elles ont tendance à disparaître. En tous les cas, nous dit le Rabbeinu Bechaye, Sharekol Uma Veuma, Yesh la Sar Memune Alea Umaniga. Il y a une manière de diriger chacune des nations. Un souffle qui les anime. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui dans la. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire son sac. Qui avait un sac, une jeune fille qui avait un sac, qui avait écrit dessus liberté, égalité, fraternité. Et je lui ai dit, tu sais ce qu'il y a écrit sur ton sac? Et elle me dit non. Alors je lui ai dit, Shivion Arva Vecheud. Mais elle ne savait pas ce qui était écrit. Ça, c'est quand même un motto, liberté, égalité, fraternité, qui a quand même marqué l'histoire de la France, l'épine dorsale de l'identité française, qui se retrouve aujourd'hui sur un sac et elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Il y a quelque chose même d'affligeant pour elle, en tout cas, au point de vue culturel. Et c'est quelque chose qui a marqué l'esprit français. Ken Shekatou, Vessar Malchut Paras, comme, encore une fois, le souffle qui anime l'identité de la Perse, de la Grèce, etc. Bemidrash Veikrav Temishe, Zeu Shamar Akatou, Tachat Avati, Yastuni, Vani Tefila. Que dit le verset dans les Teilim? Tachat Avati. Plutôt que de m'aimer, ils vont me haïr alors que je prie pour eux. Dit le Rav dans son commentaire sur ce verset, Atamotse bechag Israël, Makrivim shivim parim, al shivim umot aola. On est en train de faire des sacrifices. C'est une faveur qu'on leur fait. Les nations sont censées nous remercier pour cela. Ils n'auraient pas connu la valeur de la sainteté, ils n'auraient pas connu la valeur de la vérité s'il n'y avait pas Am Israël sur Yerushalayim. Le sens profond, encore une fois, de ce lien indéfectible entre Israël, sa terre et particulièrement Yerushalayim est un bienfait, est une bénédiction pour les nations. Au lieu de cela, ils passent leur temps à nous porter préjudice. L'odei she'enu avim otanu, nous rappelle le Rav, et là chez Sonim otanu. Non seulement ils nous aiment pas, bon, mais en plus de ça, ils s'enquièrent de nous haïr le plus possible. C'était à l'époque de Rabbeinu Bechaye. Aujourd'hui, c'est fini, mais à une époque, c'était comme ça.
Non, c'était au XIIIe siècle. C'était, enfin, ça ressemble à une, ça ressemble à une forme de prosélytisme, le fait de ça. Parce que, en fait, on s'est attiré les foudres aux ces nations en voulant leur rendre hommage et leur faire plaisir. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. D'abord, ça me gêne pas du tout, au contraire, sauf que c'est faux. Sauf que c'est pas exact. Pourquoi? Parce que le prosélytisme impliquerait que je veuille, et c'est toute la dimension justement des 70 nations pendant 7 jours, et le huitième, ils n'ont pas parlé là-bas. Le huitième, on n'est que Akash Bokhu et nous ensemble. C'est intime. C'est ce que j'ai coutume de dire avec beaucoup d'humour toujours, c'est que le huitième jour, pendant les 7 jours, on était Charles III à Versailles, et arrive le huitième jour, et Akash Bokhu nous dit, bon, on s'en fout, vas-y, on se met en short et en tongs, on se fait une pizza entre nous. Le Midrash, Aselis Seuda Ktana. D'accord? Donc, ce n'est pas du prosélytisme au sens où, justement, on ne veut pas encourager les nations à être autre chose que ce qu'elles sont. Par contre, il y a une dimension, oui, de permettre à ces nations, en tant que non-juifs plutôt, eh bien, de pouvoir elles aussi subsister, cohabiter, demeurer dans un monde, encore une fois, qui va être réparé moralement, mais en tant que non-juifs. Le prosélytisme impliquerait que je veuille imposer quelque chose, encore une fois, qui ne leur appartient pas et qui leur appartiendra, j'ai envie de dire, de gré ou de force. C'était pas le bon mot. D'accord? Mais il est certain, c'est pour ça que j'aime souvent dire, je me réjouirais fortement si tous les gens qui se disent racistes ou qui me trouvent raciste, je serais très profondément réjoui s'ils étaient racistes comme moi je suis raciste. Parce que, pourquoi? Parce que mon rapport, et je pense que c'est ça qui est l'essentiel ici, c'est que le rapport que nous avons à l'égard du monde est un rapport qui est bienveillant, mais pour qu'il soit profondément bienveillant, il faut qu'il soit animé d'un nationalisme exacerbé. Et il y a une contradiction dans les termes. Mais c'est un sens hébraïque qui est essentiel. D'accord? C'est ce qu'appelle, notamment, on l'avait souvent cité il y a une époque, le Rav Livni, un cosmopolitisme universel, un cosmopolitisme nationaliste. D'accord? Cette ambivalence-là, elle est spécifique. Mais au lieu de nous aimer, au lieu de nous honorer, de nous respecter, il faut avoir en tête, encore une fois, qu'à l'époque de Shlomo, c'était le cas, puisque, encore une fois, les 1000 femmes, c'est-à-dire 1000 cultures, 1000 nations qui veulent absolument se joindre, participer à la destinée de Shlomo et du royaume hébraïque. Maintenant, justement, ces fameux 70 veaux, l'Imdat Torah, on apprend encore une fois la valeur essentielle au titre individuel. Quand on invite quelqu'un chez soi, le premier jour, on lui amène 13 veaux, le deuxième, 12, le troisième, 11. Ce que nous dit ici le Rav, c'est très intéressant aussi. Quelqu'un, il vient manger chez vous, le premier jour, on fait une grande table. Mais encore une fois, il y a une phrase que je ne supporte pas, c'est faites comme chez vous. Pourquoi? Parce que ou alors faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Parce que le fait comme chez vous, ou c'est hypocrite, et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on le dit, ou alors ce n'est pas hypocrite et c'est très malsain. Parce qu'en réalité, l'invité, il est invité. Pas? Et c'est important qu'il soit invité. Mais c'est important qu'il soit que invité. Cette notion-là, nous dit le Rabbeinu Bechaye, que j'ai trouvé exceptionnelle. Sheim itareach adam etzel chavero yom rishon, mekabel yafe umachilo ofot, למחר מאכילו דגים, למחר מאכילו ירק, וכן פוחד והולך, עד שמאכילו קטניות. Premier jour, on donne du poulet, deuxième jour, on donne du poisson, troisième jour, on donne des légumes, on donne des pâtes. Et vas-y. Faut pas qu'il ça. Donc, encore une fois, les nations, elles ont tout à fait le droit d'être invitées. Je pense que cette notion-là est très importante par rapport à Israël. Elles ont tout à fait le droit d'être invitées dans la nation hébraïque, tout en étant d'abord conscientes qu'elles sont invitées, et de ne pas prendre le pouvoir et de ne pas prendre la place. Et puis être conscient, encore une fois, qu'à un moment donné, il faut qu'elles soient quand même distinctes, clairement, notablement du peuple juif.
Mais le problème, malheureusement, il n'est pas que dans ce sens-là, il est dans le sens inverse aussi. Beaucoup aiment, apprécient à dire que Sukkot, c'est une fête universelle. C'est la fête où on pense aux nations. Mais je pense qu'au vu de ce que je viens de vous expliquer maintenant, c'est effectivement un regard sur les nations, mais c'est d'abord un regard essentiel sur la nature profonde de notre identité hébraïque. Je crois que ce qui doit être ici distinct et bien distingué, c'est justement, je veux dire, cette séparation, en tout cas, cette scission claire entre les nations et Israël. Regardez ce que nous dit le Maharal de Prague. Pacon numéro 5. Aevdel chez Israël, Mouvdalim Minaumot. Donc, c'est ce fait établi que Israël soit bien distinct des nations. Israël Emouma Irchida les Gamre. Si les nations sont au nombre de 70, la nation hébraïque a ce privilège d'être unique. Enfin, Israël est une. Et... Voilà, les j'aurais. Israël est une. Irchida les Gamre. Ben oui. Vagoïm et Ravim. Les nations sont nombreuses. Qu'est-ce qui vous rappelle, distingue essentiellement Israël des autres nations? Les autres nations sont des goïm. Qu'est-ce que c'est que goï? Goï, c'est gavia, c'est un corps. Qu'est-ce que Israël? Goï, kadosh. Un corps animé par la sainteté. Par conséquent, puisque dans notre histoire, dans notre identité, nous transcendons l'univers, nous transcendons le sens même de cette création, automatiquement, les nations s'opposent à nous. C'est ce qu'il nous dit, au baiser, mitnagdim l'Israël. Ce n'est pas possible. Vous comprenez qu'à partir du moment où les nations apparaissent, c'était souvent notre conflit avec les nations, on accepte que vous soyez avec vos cultes, vos us et vos coutumes, mais pas de manière, on dirait bil'adit, pas de manière exclusive en contradiction avec les autres cultes et les autres us et les autres coutumes qui existent dans le monde. C'est-à-dire à un niveau horizontal. Jérusalem est une ville sainte, mais pour 3 religions monothéistes. Si vous avez l'audace de dire que Yerushalayim est les Ir HaKodesh pour le Ham Israël, uniquement, automatiquement, on se met en porte-à-faux le reste des nations. En réalité, la pseudo-tolérance des nations, je dis pseudo, elle a toujours eu des instincts, des envies de pouvoir, et qui en réalité ne sont pas réellement tolérants. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Mais Israël se distingue de cela. C'est parce que Israël est pleinement Israël que les nations auront aussi, elles aussi, la possibilité d'exister dans leur identité. Al-Veda, qui a Asher ou Me'ached Israël, ou Hashem Itbarach, Asher hu echad vehu Elohim. Nous sommes rattachés au Dieu un. Et le Dieu un est rattaché à la nation une. D'accord? La reine, Hashem Itbarach Me'ached Israël, Hashem Am Echad. Et pour redevenir cette notion, encore une fois, d'un peuple, je répète, d'une nation, cela est très complexe. Cela demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de pérégrination historique. Quand on est une famille, on prend l'expression, je vois qu'il y a beaucoup de quand on est une famille, a priori, ça paraît simple. Parce qu'on a un lien indéfectible, n'est-ce pas, entre chaque membre de cette famille. On se dispute, etc., mais on est ensemble. Mais comprendre dans une nation cette notion justement de fraternité, ça paraît plus complexe. J'ai raconté il n'y a pas longtemps qu'une des choses, il y a des choses comme ça qui me font rire et qui m'émeuvent même dans le train, depuis que je travaille dans le train, il y a même un truc qui m'émeut, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois, quand il y a un soldat qui a besoin de quelque chose, et il me dit, Archeli, viens m'aider pour un truc. Franchement, c'est un kiff d'entendre un juif qui te dit, mon frère, viens m'aider pour ça. Je n'aurais pas connu ça avec Christophe et Mahmoud à Paris. Voilà.
C'est vrai. Il y a quelque chose comme ça, de gratifiant, d'émouvant dans cette notion-là. Mais ce qui est d'autant plus émouvant, c'est que on est une nation. Il y a un lien fraternel qui unit cette nation. J'aime rappeler que le Rav David Kimchi, eh bien, il rappelle que Am, ça vient de Im. Il y a un peuple parce qu'on est avec, on est ensemble. Ce n'est plus encore une fois, et je reprends la remarque de tout à l'heure, ce n'est plus encore une fois participer à comment dirais-je, un idéal extérieur, un idéal de valeur. Tu veux être citoyen français, tu veux être citoyen américain, eh bien, tu signes une charte que tu es prêt à t'accorder avec les valeurs, des valeurs de ce pays. Israël, c'est pas comme ça. Oui, ou pas. Israël, c'est pas comme ça. Bon gré, malgré toi, tu es rattaché à cette nation. Donc, c'est beaucoup plus qu'un lien familial dans la mesure où on peut ne pas parler avec son frère. Et c'est aussi ce rapport à la nation parce que justement, on a des devoirs, on a des exigences en tant que nation. Et pour arriver à faire cette ambivalence-là d'un peuple dont la nation va sortir d'Égypte, cela demande encore une fois une histoire très longue. Et les nations, puisque leurs idéaux de nation ne sont pas des idéaux authentiques, véridiques, réels, donc ces idéaux ne peuvent que disparaître. Parce qu'ils ne sont pas vrais, donc ils ne sont pas absolus. D'accord? Vous n'avez pas compris. Bien fait. Est-ce que, encore une fois, il y a un idéal politique dans la Torah? Est-ce qu'il y a un idéal politique dans la Torah? Non. Tu attends le Mashiach, d'accord? C'est quoi le Mashiach? C'est le roi. Ça dit, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État, chef des armées. C'est un idéal politique. C'est ça? Ben parce que, et justement, mais que tu ne pas le Rambam, je vais peut-être le rappeler, le Rambam, il a un ouvrage de Halakha dans le Mishneh Torah, dans les 14 livres de Halakha. Autant tu as des halakhot pour savoir comment tu fais la lecture du schéma, comment tu prends les Arbat Aminim pour ce code, et comment tu choisis ton roi, c'est inscrit dans la Torah elle-même. Comment tu choisis ton roi, quel est le rôle du roi, Ilchot Melachim ou Ilchemot Ahem. Tu as un roi, un dirigeant politique qui a le devoir de mener les guerres du pays. Quand il y aura un problème économique, on va voir le roi. On a problème, on n'a pas forcément de pain et d'eau. Il nous manque quelques petites choses. Et Mbaya va dire au peuple, nous allons conquérir Courchevel, Val Thorens, c'est les deux Alpes. D'accord? C'est un exemple au hasard. Mais c'est clair? C'est un idéal politique. Sauf que tous les idéaux politiques, socialistes, capitalistes, communistes, que tu veux, qui existent dans le monde, ne sont pas des idéaux. Sont des réalités qui ont été menées pour répondre à une attente, une tentative de répondre à une attente d'une société. Mais ce n'est pas un idéal absolu en tant que tel, donc, et la preuve, l'histoire l'a montré, donc il ne peut que disparaître. Mais le mot idéal, ça ne veut pas dire objectif. Idéal, c'est quelque chose de parfait. La meilleure solution de... L'idéal auquel je fais référence, c'est l'idéal divin. L'idéal divin n'est pas une utopie. L'idéal divin est une réalité concrète que Israël a le privilège d'en être l'acteur, le choutaf, l'associé, corps et âme, là je pèse mes mots, corps et âme avec le Créateur. Mais ce n'est pas une utopie. Au contraire, toutes les nations, toutes les civilisations qui ont essayé d'amener une idée, qui a pu s'avérer judicieuse pendant une période donnée, en réalité, en fin de compte, elle est tombée. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis navré, je ne suis pas d'accord avec toi.
pour que le prophète puisse, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et pour que le prophète puisse oindre, donc Akadosh Baruch puisse oindre le roi, il a fallu que le peuple juif en tant que tel y émette la demande, premier point. Deuxième point, que ce soit Shaoul ou encore plus, que ce soit David, ils n'ont pas été choisis comme roi tant que le peuple n'ont pas été, ils n'ont pas été reconnus comme roi tant que le peuple juif ne les a pas nommés comme roi. David Améler est arrivé pour apporter du camembert, n'est-ce pas, et du fromage de chèvre et du caprice des dieux à son frère au camp, pendant qu'avec l'autre palestinien là-bas, le Touré, Goliath, qui est un cousin d'ailleurs éloigné, comme Salomon et Sliman, et qui dit, et qui commence à mal parler de Am Israël et d'Akadosh Baruch Hu, réaction de David immédiate, hein, bon séfarade, réaction de David, c'est qui ce goy qui ose parler comme ça du peuple juif et d'Akadosh Baruch Hu, je vais lui éclater la tête. Metsuyan, il va lui éclater la tête. Une fois qu'il va éclater la tête, bien éclater la tête, il va trancher la tête, et qu'il se promène dans tout Israël avec la tête de Goliath, à ce moment-là, le peuple juif, il a dit Yechie Melech Israël. Sauf que David Amelech avait été oint bien avant par Shmuel. Donc tu vois, et le cas échéant où il n'y a pas de prophète pour oindre le roi, alors, ce qui est le cas maintenant, pour l'instant en tout cas, eh bien, la décision pour que ce roi soit considéré comme étant le dirigeant politique d'Israël sera menée par le peuple juif uniquement. Donc, quand tu as le peuple juif qui a mis un petit bulletin dans l'urne pour dire on veut ce dirigeant et pas celui-là, tu as clairement, je parle du peuple juif uniquement, je ne parle pas d'autres autochtones qui n'ont pas lieu d'être, mais quand tu as mis l'urne et la majorité qui a mis un bulletin dans l'urne donne légitimité royale, politique, entité aux dirigeants en puissance sur notre terre. Som tassim meler bekerev achicha. Tu mets un roi qui fait partie, encore une fois, de ton peuple. C'est clair? Top. Ils ont qu'à étudier. Comme je l'ai dit souvent, je suis profondément pour la démocratie juive. C'est exact au sens où la Torah elle l'entend. C'est une démocratie. PCDR. Je te préviens en avance. Justement, au moment où cet idéal hébraïque se met en place, n'oubliez pas que Sukkot, c'est la dernière fête de l'année. C'est la fin des temps. C'est justement à ce moment-là où cet idéal hébraïque est en train de se mettre en place. Donc, tous les idéaux factices qui existaient jusqu'à présent sont en train de se dégénérer, en train de se désagréger l'un après l'autre. Commencez à voir les 70 bovins dans la tête. Ils se désagrègent progressivement. Et justement, ils ne vont pas accepter avec facilité de disparaître de l'histoire aussi facilement. C'est justement à ce moment-là que la guerre de Gog ou Magog, elle s'éclate. Gog ou Magog, Gematria, 70. Milchemet Gog ou Magog, Neged Israël. C'est pas cette guerre contre Israël. Les Machem Ravim. Puisque eux, ils sont beaucoup, puisque eux, ils sont nombreux. Et Israël, Uma Yechida, Yechidit. C'est la seule nation, encore une fois, qui est le bastion contre l'immoralité, le bastion contre des idéaux faux, des idéaux faux. Mais Kacher Nechnesu Israël, Eret Israël. Donc, quand Israël, eh bien, est rentré en Eret Israël, automatiquement, si toutes les terres dans le monde, elles étaient éventuellement habilitées à recevoir la parole du Créateur, la parole prophétique, mais à partir du moment où Israël sort d'Égypte, à partir du moment où Israël rentre sur sa terre, la terre de la parole, la terre de l'alliance, la terre où Akadosh Baruch Hu peut s'exprimer, c'est ici, c'est en Eret Israël. Ce qui rend toutes les autres terres, eh bien, caduques, dépendantes de Eret Israël. Mais dès le départ, je vous rappelle, Rabotai, quand Akadosh Baruch Hu a façonné le monde, il a façonné d'abord Yerushalayim, et de Jérusalem, il a façonné le monde entier. Donc, c'est une réalité. Donc, pourquoi c'est à Sukkot? Parce que ce qui était anticipé dans la pensée du Créateur, eh bien, se révèle pleinement, justement, pendant la période de Sukkot. Et du coup, il y aura une unité plus grande dans le monde.
une sérénité plus grande dans le monde. Regardez l'option qui existe. L'option musulmane ou l'option chrétienne. Peu importe comment on la regarde, les deux sont absolument terribles. Et même si on regarde dans le monde actuel, dans le monde moderne, qui a été la chrétienté pendant 2000 ans, on le sait. Mais quand on regarde, en réalité, combien de fois, pour ça que c'est intéressant ce que tu m'as souhaité par rapport à ce terme de prosélytisme, parce qu'on l'entend souvent. Mais on a le boulard, c'est l'expression que, dans un bon français un peu jargon, les Juifs ont le boulard, les Juifs ont un peu la grosse tête, de se dire, mais on se prend pour qui? Pour dire qu'on va éduquer, on va corriger le monde entier. Il faut qu'on s'assume en tant que nous sommes, on n'a pas d'aller éduquer le monde entier. Le problème, c'est que dans ces cultures, que ce soit la culture musulmane ou la culture chrétienne, éduquer le monde entier, ça veut dire ou te frapper, ou te tuer, donc en fin de compte, tu acceptes l'idée que Jésus est le roi. C'est pas ce qu'on est en train de dire maintenant. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas la personne qui disparaît, c'est la nation, le message véhiculé par cette nation qui est un message tronqué et erroné. Et les personnes, encore une fois, à titre individuel, quand je dis individuel, c'est sur des millions, hein, c'est pas individuel, et qui participent pleinement justement à cette sérénité, à ce que le cœur fonctionne comme il se doit, automatiquement, ils vont bénéficier de cet oxygène que Israël leur prodigue. Vous voyez? Regardez la suite. La parole d'Akadosh Baruch Hu du Dieu un. Donc, Aoumot. C'est très embêtant si on avait choisi d'être. Je vais parler d'une petite parenthèse. L'Avdil Alfavdalot. On va séparer ces deux pour vous montrer un peu l'idée. Le pape est arrivé en France, ça a créé un scandale. Ça a créé un scandale sur son rapport aux migrants. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi est-ce que le pape se mêle de politique? Vous avez remarqué? C'est très intéressant. Parce que qu'est-ce que dit la tradition juive? Évidemment qu'on se mêle de politique. Dès qu'on parle de conquérir Eretz Israël, on est dans la politique. Dès qu'on parle de construire le Beth Amikdash, nous sommes dans la politique, dans une dimension de la politique. Comme j'aime à le dire, du politique et pas de la politique. Mais on est en plein dedans. Le pape, l'Avdil, n'est pas gênant tant qu'il est dans son Vatican. Et comme je dis, l'Avdil, je répète, les juifs religieux ne nous gênent pas tant qu'ils sont dans la synagogue. Mais sauf que la volonté de la Torah, c'est pas ça. Et ce qu'il est en train de nous dire, le projet divin englobe tout. C'est pas j'aime la Torah et toi t'aimes le football. C'est la Torah, elle englobe toutes les facettes de la dignité de l'identité humaine. Ce que les nations qui vivent dans un regard séparatiste ne peuvent pas accepter. Donc elles sont mises en porte-à-faux. À Yom Kippourim, on n'a pas dit les fautes envers le Créateur, c'est le jour du grand pardon. On sait très bien que c'est une absurdité, mais on sait pertinemment que tout est encore une fois orienté autour de cette dignité humaine dans le rapport de l'homme à soi-même, dans le rapport de l'homme à autrui et dans le rapport de l'homme à Kadosh Baruch Hu. Les trois comme étant trois valeurs, trois piliers indissociables. Maintenant, les Imot HaMashiach, le nom d'Akadosh Baruch Hu sera pleinement reconnu dans son unité au moment, et je répète, des jours, comprenez, des périodes messianiques. Si on dit Yemot HaMashiach, là encore, il faut avoir toujours en tête que ce n'est pas un jour, c'est une période messianique qui est plus ou moins longue. Az, Itnagdu Agoim Gog Magog, Shem Rabim, Alarduto Idbarach. Et c'est justement, souvent on a évoqué l'idée que la guerre de Gog Magog, on voit chez les maîtres où ils ont réfléchi quand est-ce qu'elle a lieu. En réalité, elle a lieu en majorité, elle a plein de formes, et c'est un sujet à part entière. Et c'est la lecture de l'Haftara qu'on va lire dans le Sukkot. Elle prend vraiment son sens au moment où le peuple juif revient en Eretz Israël. La période messianique.
quand le peuple juif en tant qu'entité politique revient s'installer en Eretz Israël, nous sommes déjà dans l'avènement messianique. Et en parallèle avec cet avènement messianique, il y a automatiquement l'affront avec les nations. Qu'est-ce que nous faisons? Pas seulement pour eux, pour expier gentiment, avec bienveillance leurs fautes, mais aussi d'une certaine manière pour nous protéger, nous, de l'attaque qui vont essayer d'opérer contre nous. Le Rav Harlap va utiliser un terme très fort et très dur. Il appelle ça jeter un os au chien. Vous avez compris qui c'est le chien. Afalpi, chez Yemé Sukkot M, d'accord, numéro 6, pardon. Bien que ces jours de Sukkot soient d'une grande sainteté, d'une grande élévation, d'une grande pureté, Becholzot, malgré tout, néanmoins, Adain Tsarich Liten Emtsa, la Kalba. Shelo Invach, Gam Shenenim Mehem Umot Haolam. Le monde entier profite des bienfaits d'Israël et plutôt que de remercier Israël, malheureusement, ils aboient. Alors, pour éviter qu'ils aboient, on leur jette un os. C'est quoi l'os? C'est le bovin qu'on sacrifie au Beth Amikdash. Velochem, ce qui n'est pas le cas le 8e jour. Beshmini Atzeret, she'ad tzarich leze klal iten umtsa la kalba, Atzeret yelachem. Le 8e jour, on n'a pas besoin de ça. Le 8e jour, on est au-delà de l'entendement. J'ai une grande difficulté à chaque fois pour essayer de dépasser, pour essayer de transmettre cette difficulté à comprendre que l'idéal hébraïque est au-delà de tous les idéaux qu'on peut essayer de saisir, qu'on peut essayer de comprendre. C'est pour ça que quand vous avez entendu politique, parce que vous avez un référentiel, automatiquement, mais non, mais le Mashiach, c'est pas politique. Mais c'est politique. Sauf que c'est politique, c'est un politique Kodesh. Mais c'est le terme. En français, tu as une différence. En français, oui, mais c'est ça. En français, tu as une différence entre le politique et la politique. Est-ce que la Torah, c'est la politique? Non. Est-ce que la Torah, c'est le politique? Oui. C'est la seule nuance que j'ai, ce qui m'a paru la plus sensée. Politique au sens de police. Mais d'imaginer une seule seconde que la Torah ne se préoccuperait pas d'économie, d'écologie, je pense qu'à force d'étudier ensemble, vous avez bien conscience que c'est absolument... D'accord? Et c'est une des grandes nuances à bien saisir. Le et la. Avdala ben mediniyut leven miflaktiyut. Inyane medina venyane miflaga, זה שני דברים שונים. Voilà. Le Sfat Emet. C'est pas? Regardez ce qu'il nous dit. Donc, je pense que c'est clair, il faut bien entendre ce point. On a une distinction claire entre Israël et les nations. Tout le regard des nations sur le monde est amené automatiquement à disparaître, comme je l'ai dit, parce qu'il est factice, parce qu'il n'est pas absolu, et automatiquement, il nuit à l'établissement. Mais malgré tout, on avait dit qu'il y avait une dimension cachée et une dimension révélée, comme je viens de le dire à l'instant. Oui, on doit entendre économie, mais c'est cette formule, cette structure qui doit être, encore une fois, orientée, animée par la volonté de sanctifier, d'accroître la présence du nom d'Akadosh sur terre. Donc on prend la structure, mais on la vide de sa substance. C'est le squelette. Et pas plus que ça. D'accord? Le Sfat Emet nous dit, les Sukkot, Nivdalim d'Israël. À Sukkot, les enfants d'Israël sont clairement distincts des nations. À l'idée mitzvat asuka, justement, par sa mitzvah Souka. Comprenez que la mitzvah Souka, c'est un sujet à part entière. Mais la Souka, la maison par excellence la plus sécuritaire qui existe. On a vu mieux a priori. D'accord? Sauf que justement, c'est parce qu'on est conscient que notre sécurité ne repose pas essentiellement ou plutôt exclusivement sur le M16. Ça ne veut pas dire qu'on méprise le M16. Chez Dira Miyuchedet, l'école à Israël. Comme vous le savez, c'est l'habitation spéciale, exceptionnelle pour tous les citoyens d'Israël, pour tout celui qui est considéré comme étant citoyen en Israël, et uniquement. Velachem, Davka Bechal,
Et c'est pour ça que justement à Sukkot, on sacrifie ces 70 nations pour dire l'école de Israël nivdalim le'atzmam, mezakim kanken l'école haolam. Ce que le Rav dit ici, c'est très important. Plus Israël s'honore, se respecte dans son identité, plus, je le répète, cela est une bénédiction pour l'humanité. À force d'aller chercher à plaire aux nations, c'est pas ça, on se fourvoie. Si on fourvoie, on déprécie, on dépose toute l'humanité. Alors que c'est exactement l'inverse qui va nous amener. Justement dans le Beth Amikdash, Nivdalim ben Israël, et Irugam les Kol Haolam. Israël, justement, dans le Beth Amikdash, se distingue clairement, et dans cette distinction, ils éclairent le monde. Là encore, c'est une expression qu'il m'est arrivé d'utiliser pour bien distinguer cela. Il y a une différence entre Maor et entre Or. Or, c'est lumière. Maor, c'est éclairé. Israël n'est pas Maor la Goïm. Israël est Or la Goïm. C'est la lumière des nations en tant que telle. On n'a pas besoin d'essayer d'aller, encore une fois, je vous en supplie, venez, je vous éclaire. Mais non. Plus Israël est Israël, plus automatiquement, il est la source de lumière pour les nations. Puis de science, luminaire céleste. Bon, ah non, j'ai pensé à une référence beaucoup moins élevée que ça. Le puits de science, c'est luminaire céleste, accepte ce modeste Streimel, Rabbi Jacob. Ainsi est écrit dans le Midrash. Donc, attends, si les nations savaient, Yodin, Kama, Bet Amigdash, Tov Lahem. Est-ce que dit le Sfatemet? Si les nations étaient conscientes à quel point le Bet Amigdash est un bonheur et le bien pour eux, Tov Lahem, Ayum Meatrin Oto, Bezahavin. Il lui apporterait de l'or. Il y a une remarque triste que je me permets de dire. Si les nations savaient, mais est-ce que Israël le sait? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est vrai? Ainsi que nous avons vu, Abraham Avinu à la Vachalom, chez Bikesh de Karev et Kol Haolam. C'est ce qu'a fait Abraham Avinu. Il a voulu rapprocher le monde entier et la Kodesh, le rattacher à la sainteté. À Kadosh Baruch Hu. C'est Amarlo, Lech Lecha. Plus tu vas être Abraham, plus les nations vont être choyées. וכשתהיה נבדל בפני עצמך, על ידי זה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. Plus Israël, encore une fois, est une nation qui s'assume dans cette identité particulière, plus cela sera, encore une fois, clairement une bénédiction pour les nations. D'accord? Ça, c'est la première partie. Qu'on comprenne bien, donc, ces 70 veaux sont à 20 aveux expiatoires parmi les nations, mais surtout, encore une fois, pour que nous puissions nous assumer, être pleinement cohérents avec notre identité. Et voyez le Rama de Valim, accord numéro 8, justement, ce nombre qui disparaît progressivement. Aval mispar ha'ilim va'akvasim, justement, autant les 70, autant les veaux, ils disparaissent, ils diminuent l'un après l'autre, autant on a vu que les moutons, n'est-ce pas, et les chèvres, eux ne disparaissent pas. Non seulement ils ne disparaissent pas, mais ils ne bougent pas, le nombre ne bouge pas. En parallèle avec ces nations qui disparaissent. Aval mispar ha'ilim, vous avez en gras, ve'akvasim, sheu, des korban amoussafin atzmo, shiye, shave bechol yom. Chaque jour, on sacrifie 2 moutons et 14 chèvres. Chaque jour, ça ne bouge pas. Sheu yoter mishara moadim. Ce qui, en plus de ça, est supérieur à tous les sacrifices qu'on amène pendant toutes les autres fêtes. Ah oui, à Sukkot, c'est genre Velema Ken. Et pourquoi c'est comme cela? Les filles, Shaelim va'agvasim em neged Israël. Shem shavim tamid velem yud. Autant le monde disparaît, autant Israël ne peut pas disparaître. Mais vous remarquerez évidemment qu'on parle de 2 Eilim et 14 Vassim. On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu avec le Rachem Akadosh, ce rapport à 7 fois 2, et puis là encore 2 Eilim. S'il y a 2, il y a une dualité qui existe.
On ne va pas sacrifier deux pour rien. Achat, ionati tamati. Quelque chose chez Israël qui est toujours attaché à son mari, qui est toujours attaché à Akadosh Baruch Hu, la colombe. Israël est Israël. Vous pouvez vous comporter de la manière la plus catastrophique qui soit, on reste toujours Israël. Aval pi shechata, Israël hu. Même si Israël a fauté, on reste Israël. Ça, c'est quelque chose qui est encore une fois interne, intérieur à nous, qui est immuable. Ve'en la shinui, ve'lo miut. Le prophète Malachi dira, Yaakov avti, lo shiniti ve'lo chiliti etre. Vous êtes immuable. Mon lien avec vous ne bouge pas, ne tarit pas. Au grand désarroi, évidemment, de Esav et de Ishmaël, qui aimeraient que ce lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël soit remis en cause. Mais il n'est pas possible de le remettre en cause. Aval, Sharaumot, Mishtanim ou Mitmaratim, ce qui n'est pas le cas pour les autres nations. Mais la reine, Eshlem Yenika, Mipare Achat, Sholchim Mitmaratim. Qu'est-ce qui se passe quand, effectivement, on amène un sacrifice expiatoire dû aux iniquités, dû aux immoralités des nations? Ça leur permet de se corriger. Puisqu'on amène un sacrifice expiatoire. Donc, ils devraient nous remercier. Sauf que malheureusement, ils ne nous remercient pas. D'accord? Maintenant, vous comprenez qu'il y a cette ambivalence. Il y a à la fois la nature profonde, éternelle, c'est ça la notion de deux, à la fois l'éternité d'Israël qui est immuable, et à la fois qui se met en place par des actes concrets. D'accord? Et le rapport à Esav et Ishmaël par rapport effectivement au Vassil, on a dit 7 et 7, c'est parce que le rapport, encore une fois, de la chrétienté et de l'islam essaye vainement de toujours nous remettre en cause. À Yom Kippour, je répète, on a balancé les Seirim. C'est ça. Cette idée, encore une fois, d'un amour faussé par la chrétienté que nous devons nous réapproprier. Nous devons reprendre l'appareil judiciaire au sens le plus noble, au plus exact du terme. La notion que va développer l'islam, l'une d'entre elles qui est la plus connue, c'est la notion de Messirut Nefesh, le don de soi. Sauf que le don de soi qui a été volé, qui a été accaparé par le monde musulman et arabe, évidemment, il est mortifère. Ce qui n'est pas le cas pour la tradition juive. Quoi, vous avez encore une fois cette ambivalence toujours. Achal. Et justement, quand on parle de la nation hébraïque, elle n'a pas pour vœu d'être, je répète, elle n'a pas pour vœu d'être religieuse. Elle a pour vœu d'être l'expression du bien. À quel niveau? Eh bien, à tous les niveaux. Chez les Mekoubalim, on appelle ça Olam, Nefesh et Zman. L'espace, le temps et la dignité humaine. D'accord? C'est ce qui implique tout, en fait. Regardez ce que nous dit le Sfatemet. Dans le Midrash, donc dans les Midrash, Macron numéro 9, Besukot Ketiv, Shalosh Smachot. On a 3 évocations de joie. Samarta bechagecha, Vesamartem lifna Hashem, réjouissez-vous devant Akadosh Baruch Hu Elohechem, Ve'aitem ar sameach, et vous êtes pleinement réjouis. Bechag HaSukkot, eh bien justement la fête de Sukkot, elle met en évidence Atikun Shiyeh Le'atit Beshlemut, cette aspiration à une réparation totale du monde, un accomplissement total du monde. 3 évocations de joie, 3 endroits, 3 paramètres, 3 dimensions où la joie s'exprime. Em bechinat olam, shana nefesh. Olam, c'est l'espace. Shana, c'est le temps. Et nefesh, c'est la dignité humaine. D'accord? Bechag, bechagecha ou bechinat shana. Puisque justement, quand est-ce que tu vas te réjouir? Zman simchatenu. Toute l'année, on doit se réjouir. Mais à Sukkot, un peu plus. Zman simchatenu. On n'est pas sameach, on n'est pas heureux, on n'est pas joyeux au sens de la simcha traditionnelle quand on a malheureusement une faute à notre actif. D'accord? La notion de simcha, c'est quand justement il y a un plein équilibre, un pleine harmonie. Puisqu'on est après Yom Kippourim, donc automatiquement, toutes nos fautes au Hachem ont été abrogées, donc on peut réellement être sameach. C'est le moment opportun.
Mais à Sukkot, encore plus, parce que tu dis Zman Simchatenu. Justement, c'est le moment où le monde entier est motivé pour, encore une fois, clamer l'unité d'Akadosh Baruch. J'ai bien dit le monde entier. Et Samartem Lifnei Hashem, Bamikdash, Bechinat Olam, l'endroit par excellence, évidemment, où tout l'âme Israël arrive pendant la fête de Sukkot, Simchat Beit HaShoeva. Et certains Chachamim diront Beit HaSheuva, ou Shoev, Maïm Besason, on puise l'eau, on puise la parole prophétique de Jérusalem. On monte à Jérusalem pour puiser, ça veut dire l'oxygène pour le reste de l'année. Et donc, Bechinat Olam ou Makom. וגם אתה, על ידי הסוכה שהוא מקום ודירה מיוחדת לבני ישראל, שחל שם על הסוכה, והייתה אך שמח הוא השמחה בנפשות בני ישראל בעצם. On est dans la souka, on est heureux. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il dit une phrase que j'aime beaucoup, et un enseignement dans la halakha qui est connu, Mitztaer patur min souka. S'il pleut, alors on est dispensé de la souka. Mais il dit Mitztaer, virgule, patur min souka. Ce qui signifie, si tu es désolé, c'est que la souka n'est pas pour toi. On est désolé de devoir quitter la souka. On doit être désolé de cela. Une fois, on l'a fait chez toi. Il a on plu. n'est pas désolé. On était content, on est rentré. Oh, oui, mais on était content parce qu'il pleuvait. Non, mais Une fois, ça m'est arrivé. Voilà, blague, c'est vrai. Une fois, il y a une anecdote. Je ne sais pas si je vais la raconter, mais une fois, comme ça, il a commencé à pleuvoir dans la souka. J'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, je ne sortirai pas de la souka. Je vous promets que c'est vrai. Parce que ça vous paraît un truc. Eh bien, il a arrêté de pleuvoir. Mais ça arrivait une fois. C'est pas arrivé. Comment il était chez vous, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Voilà, j'ai pas tapé. Parce qu'on a tout tapé. Voilà. Adkan, pour comprendre cela. Il nous reste encore un détail que je voudrais soulever, mais j'ai encore un peu de temps. Okay. Ah. D'accord? Maintenant. C'est clair tout ce qu'on a dit? Metsuyan. Alors, je voudrais aborder une autre dimension. Prenez, soyez pas. Ah, Bechavot, Bechavot. Avec un B majuscule. Okay. Mais c'est la même chose. Ah, si. Non. La vérité, si tu parles de la réalité de Adam Arishon après la faute, alors il y a une nuance entre ce que tu appelles le bien et le bon. Quand on est avant la faute de Adam Arishon, ce qui est vrai est bien, ce qui est bien est vrai. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde qui s'appelle Alma et Shikra. Mais ta remarque et ta question, elle est très importante d'être bien retravaillée, réfléchie. On parle du bien, comme j'ai dit, avec un B majuscule. En français, tu as une nuance entre le bien et le bon. Ce qui est bon n'est pas forcément bien, ce qui est bien n'est pas forcément bon. Ça, c'est une réalité, malheureusement, qui est maladive, qui est problématique dans le monde dans lequel nous vivons. Mais d'un point de vue général, quand on est justement dans un monde authentique, alors, comme je disais à l'instant, c'est pas il faut se réjouir pendant les fêtes, c'est que tu ne te verrais absolument pas être réjoui et ne pas être réjoui pendant les fêtes. C'est quand tu as cette cohérence, cette harmonie entre cette expression du bien et de la vérité. D'accord? Comme on vit dans un monde, malheureusement, où le Kodesh n'a pas la place qu'il devrait avoir, donc automatiquement, il y a un décalage entre le bien et le bon. D'accord? D'accord? Mais à point de vue, c'est le Rambam dans Moreh Nevuchim qui rappelle cela. Avant la faute du premier homme, eh bien, l'homme était donc B-Seder. Son nom l'indique, B-Seder. Tout est en ordre. Quand tout est en ordre, il n'y a pas de problème. Et tu es content d'être. D'accord? Ça clair? Mais c'est important. Mais alors, justement, ça me permet de faire une transition avec la problématique que j'ai soulevée au début de cette étude sur le fait que, de manière générale, toute l'année, et ça paraît logique encore une fois, on va s'enquérir d'apporter des sacrifices expiatoires, korban khatat, avant d'apporter les holocaustes, avant d'apporter les holot. C'est vrai pour toute l'année, sauf à Sukkot. Et là, ça s'exprime. Alors, je voudrais qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça. Va nous dire le Rambam, accord numéro 10.
Chatat kodemet laola. Afilu chatat haof kodemet laola behema. On nous dit clairement, le sacrifice expiatoire qui vient de volaille ou qui vient de bêtes, de bêtes de somme, il sera toujours avant la hola. Et cela est vrai pour toute l'année. Shi kodemet la hola. D'abord, on s'occupe de corriger nos fautes et après d'amener un sacrifice, encore une fois, en élévation totale. Poursuit le Rambam, encore numéro 11, Be korbanot achal. Concernant les sacrifices de la fête, donc comprenez de Sukkot, Einoke. Et là, Kerivin al Seder Hakatuv, Shenema Kemishpatam. Première possibilité, ce n'est pas vrai à Sukkot. Pourquoi c'est pas vrai à Sukkot? Parce que la Torah en a décidé comme ça. Et à la rigueur, on pourrait s'arrêter là. Non, puisqu'il y a une troisième feuille. C'est les marques et mishpatam. Ce qui nous dit, comme on l'a vu. On amène toutes les holotes, tous les holocaustes avant et après avoir porté ces 13, 2, 14 et 2 et 14, on amène le sacrifice expiatoire, ce qui n'est pas vrai pour toute l'année. Afalpi, shaserim khatat, echol elu, shekadmu otan olot. C'est comme ça que ça se passe, alors que ça ne se passe pas comme ça pendant l'année. Et le Rambam nous en dit à peu près, a priori, sur ce point-là qui arrive dans l'Halakha, il ne nous en dit pas plus. C'est en général la raison qui est invoquée de dire oui, mais Kemish Patam, c'est comme ça que la Torah, elle a décidé, donc on fait comme ça. Ce qui est vrai en tant que tel. Et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Sukkot, justement, eh bien, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut essayer de nous transmettre à travers cette dimension-là? Grâce au Rav Outner, accord numéro 12, le Rav Yitzhak Outner nous dit comme ça. Justement, on a vu que c'est effectivement avant. Vous avez deuxième ligne, au début de la ligne, Kemishpata. Et il dit, justement, ne pense pas que, sous prétexte que c'est écrit comme ça, donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. C'est un peu plus complexe que ça. Parce que, encore une fois, jamais, au grand jamais, on mettrait, n'est-ce pas, la Ola avant le Khatat, sauf, comme on a dit, à Sukkot. Mais si c'était le cas, encore une fois, poursuit le Rav Outner, le Paradis Israël, troisième ligne, ce qui est en gras. Arkan, l'Amarnu, chez Dina Khatat, le Agdima, le Ola. On n'a pas dit de manière générale qu'il faut faire le Khatat avant la Ola. On a juste assisté à une réalité, c'est comme ça que ça se passe. Le sacrifice expiatoire, il est avant la Ola. Mais je vais un petit peu plus argumenter pour comprendre bien la problématique. Fais le Khatat, fais le sacrifice expiatoire, et 3 jours après, tu feras l'Holocauste. Et là, la Khat te dit, non. Tu dois faire le sacrifice expiatoire, et juste après, tu fais l'Holocauste. C'est-à-dire que même si effectivement, a priori, que le sacrifice expiatoire, il soit avant ou après l'Holocauste, il doit être malgré tout rattaché à lui. D'accord? Je vous promets que si vous ne comprenez pas pour l'instant, tout va s'avérer limpide après. Mais pour l'instant, il est en tête. Et là, simplement, la Torah, elle nous dit que si effectivement il n'y avait pas été indiqué que pour Sukkot, on doit d'abord amener la Ola et après le Khatat, alors on aurait pu faire comme on veut, sans s'interroger qui passe avant quoi. Donc, sacrifice que tu veux comme tu veux. Donc, on te précise à Sukkot que tu amènes d'abord la Ola et après le Khatat. Top. Pensez dans votre tête à la Teshuvah. Okay? On va y arriver dans 2 secondes. Ligne suivante. Nimtza. Chez Kolzman, des Kolzman, chez Lo Ikrivu Haola, Lo Igia Adain Zman Achatat La Akrava. Tant qu'il n'est pas arrivé le moment d'amener un holocauste, il faut se rappeler que j'ai appelé ça holocauste pour que ce soit bien clair.
On parle d'une bête qui est brûlée totalement pour le Créateur. À quoi sert l'objectif de la Ola? De montrer l'amour inconditionnel qu'on a à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Je vous dis un peu à l'oral un brin de réponse, on va y revenir, pour vous aiguiller un petit peu. La khatat, c'est pour expier, donc on va sacrifier une bête, et le Kohen va même le consommer en partie, pour justement expier les fautes qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui a été souillée, qu'il nous faut restructurer, réinstaurer, rétablir, pour pouvoir avoir une harmonie devant le Créateur. Toute l'année, on a dit on amène le sacrifice expiatoire avant la Hola. Mais à Sukkot, on va privilégier d'abord le sacrifice d'élévation, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et seulement après tu amènes le sacrifice expiatoire. Chose de particulier dans la période que nous vivons. Baiser, c'est pas la question de savoir qui passe avant quoi, c'est la question de savoir à quel moment tu vas sacrifier ce sacrifice. Je veux dire autrement pour que ce soit bien clair. Vous décidez d'enlever, une expression que j'utilisais beaucoup, qui je sais n'est plus d'actualité, ça fait très le vieux qui parle, c'est pas grave. Vous décidez d'enlever la télé de la maison. Mais vous ne mettez rien à la place. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Quand je dis à la place, c'est à mettre une autre activité, entre guillemets, à la place de la télé. Parce que ça veut dire qu'en réalité, on a gommé une réalité qui peut-être peut être préjudiciable, nuisible, mais on n'a rien construit dessus. Donc, du coup, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va être terrible, qui ne nous amènera pas forcément à bon escient si on s'est contenté d'enlever la télé. Dans l'image que je suis en train de vous donner, vous avez deux formes de teshuva. Vous avez une teshuva qu'on appelle de crainte. J'enlève quelque chose. Et la deuxième qui va s'enquérir de mettre quelque chose à la place pour développer mon lien justement avec Akadosh Baruch Hu, qu'on va appeler la teshuva par amour. Il est évident qu'il faut qu'il y ait un korban en élévation. Voilà. Il est évident qu'il faut qu'il y ait un korban expiatoire. On ne peut pas accéder à la parole du Créateur authentiquement si on ne se préoccupe pas aussi de gommer ses fautes. Mais à la rigueur, on pourrait se contenter de dire j'arrête de vivre, je gomme mes fautes et c'est tout. Et bien la Torah, elle te dit non. Il faut qu'il y ait une juxtaposition des deux. Et c'est assez significatif dans toute la Torah. On amène un sacrifice expiatoire à cause de la mauvaise langue qu'on a pratiquée. Qu'est-ce qu'on amène? Un oiseau que tu as tranché. C'est tout? Non. Tu amènes deux oiseaux. Un oiseau que tu vas trancher et un oiseau que tu vas mettre dans l'eau, qui est aussi ensanglanté avec le sang de la première bête, et que ce deuxième oiseau-là, tu vas le libérer. J'ai fait du lachon hara, solution la meilleure qui soit, j'arrête de parler. Réponse de la Torah, non. C'est pas tu t'arrêtes de parler, c'est tu te préoccupes effectivement de corriger ta parole pour t'enquérir de parler correctement après. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que d'abord on arrête de parler pour pouvoir parler correctement, ou alors on parle correctement et en parlant correctement, ça va effacer ce que j'ai mal parlé. C'est clair la problématique? C'est ça qui est derrière les sacrifices ici et l'ordre. Vous y voyez un détail elchatique, qu'est-ce qu'on s'en fout si on fait avant ou après, et en réalité, il y a une profondeur derrière. Mais on va y arriver, vous allez voir les maîtres. Nous dit le Rav. Donc, Einos malakravat khatat klal. Tu ne peux pas sacrifier un sacrifice, encore une fois, d'élévation, s'il n'est pas encore le temps de corriger tes fautes, et tu ne veux pas corriger tes fautes, tu ne peux pas apporter un sacrifice expiatoire si tu ne t'enquières pas d'amener un animal, encore une fois, en élévation devant le Créateur. On veut, encore une fois, exprimer
sa volonté profonde à l'égard, encore une fois, du Créateur. Va nous dire, je saute, parce que je vous ai dit à l'oral, l'essentiel, encore une fois, nous dit le Rav Mir de Dvinsk, le Meshech Chochma dans Makor numéro 13. Justement, le verset qu'on va lire pendant ce code. Uminchata milvad ola vechule veniskar. Ine, lo niskar nesachim beyom rishon. Le Rav apporte un autre éclairage. Qu'est-ce qui fait que le sacrifice expiatoire peut être avant ou après l'Holocauste? Nous dit ça dépend s'il y a des libations de vin ou d'eau sur le misbéach. Vous allez dire encore une fois, c'est un point de détail. N'est-ce pas? Regardez ce qu'il nous dit. Niré. Voyager. Bezrat Hashem, mais c'est à toi. Demeramet. Donc je poursuis. Imir seru nesachim. Donc s'il manque le nesachim, les libations, azaina me'agvim a korban. Alors ils ne vont pas attarder le sacrifice. On mevi à korbanot, velo nesachim. Et on amène les sacrifices sans ces libations. Top. Encore une fois, quel est le rapport avec les libations? Vous avez les libations, la petite fiole d'eau, enfin de vin pendant toute l'année, et d'eau le jour pendant la période de Sukkot. Maintenant, la Torah, Khatat Kodem Laola, Ine. Il rappelle ce qu'on a expliqué tout à l'heure, dans toute la Torah, le sacrifice expiatoire précède l'Holocauste. Levad Bechagat Sukkot, excepté la fête de Sukkot. Comme il est écrit, Kemishpat, Ola Kodem Bechatat. C'est justement quand vient un holocauste avec cette libation. Az Aola Kodem Lachatat. Donc dans ce cas-là, l'holocauste sera avant le sacrifice expiatoire. De'im Benachot Venesachim Be'ein Laola Kemishpat. Az Mishpat Achatat Shaina Teuna Nesachim Meuchar Leola. S'il n'y a pas de Nesachim, s'il n'y a pas de libation, alors on fait le sacrifice expiatoire avant l'Aola, avant l'Holocauste. Ce qui est le cas pendant toute l'année, je répète. Avalim ein Nesachim l'akriv, s'il n'y a pas donc de libation, Aschatat Kodem Leola. Comme on a dit, comme c'est le cas dans toute la Torah. Qu'est-ce que tu m'attends? Tu me parles des libations. Je répète, quel est notre objectif? Quelle est notre aspiration dans le monde? Notre aspiration, c'est d'être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. D'être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, la faute, elle nous empêche, c'est une ombrage, c'est une souillure, c'est une scorie qui nous faille réparer pour être en pleine élévation auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors, solution, j'ai fauté, je suis pas bien, c'est terrible, c'est catastrophique. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Quel est le rôle de la libation de vin ou d'eau? Et des francophones, la viande cuite au vin, c'est plus sympathique que la viande pas cuite au vin. Ça a une bonne odeur. Elle est plus tendre. Effet. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Tu vas faire le sacrifice expiatoire avant l'Holocauste s'il n'y a pas de libation. Mais s'il y a une libation, tu fais l'Holocauste avant le sacrifice expiatoire. Si nous sommes dans une période de l'année où ça sent bon le hétrog, ça sent bon la souka, ça sent bon le peuple juif qui est tous ensemble après Yom Kippourim mais qui s'élève en élévation, comme son nom l'indique. Dans ce cas-là, tu vas faire la faute expiatoire parce qu'au sein du peuple juif, il y a encore une fois, il y a plein de types de gens. Il y a le hétrog, il y a le tzaddik, il y a la harava, celui qui a besoin d'eau pour continuer à ne pas s'assécher, mais il fait partie aussi du peuple. Toutes sortes de gens. Mais à Sukkot, comme toutes les fêtes à la vérité, mais Sukkot en tant que dernière fête, il y a une élévation naturelle de la part du peuple juif. Ça sent bon. Comme ça sent bon, tu vas te préoccuper de la faute que tu aurais éventuellement pu faire, non en dernier, mais là derrière. Dans le processus de la Teshuvah,
C'est ce qui est en train de nous indiquer, regardez le Balatania. L'achar shasa tshuva, une fois que tu as fait tshuva, venim chal lo haoneh, ça y est, tu n'as plus de punition, tu n'as plus de châtiment, tu as fait tshuva complètement après Yom Kippourim. Af al piche, sholeach doron umincha lefanav, sheitratze lo leharot bifnei hamelech. Même si tu as été pardonné de tes fautes, tu vas apporter un cadeau auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas suffisant d'enlever, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas suffisant d'enlever la télé, pas parce que parce qu'on t'a menacé si tu laisses ta télé dans chez toi. Non. C'est fondamental que tu aies envie, entre guillemets, d'enlever ta télé. Je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, par amour pour le Créateur. C'est comme si je reprends cet exemple, c'est comme si tu apportais des fleurs à ton épouse, mais uniquement parce qu'elle t'a dit si tu n'apportes pas des fleurs tous les vendredis, tu n'as rien à manger. Pour amour pour le Créateur, si c'est pour faire quelque chose de bien, d'étudier le Torah alors que tu fais, ça automatiquement, ça va par amour pour le Créateur aussi. D'accord, exactement. Tout est relié. Regardez ce que nous dit le Rama Meshtirson dans Sharei Moadim, accord numéro 15. Parce qu'on a pas cité le Balatania, alors citons le Rabbi. Chag Sukkot. Bamiyad achrea mechila. La fête de Sukkot, elle vient directement, tout de suite, immédiatement, après l'excuse et le pardon de Yom Kippourim. Les lo kolev sek benyanim acherim. On ne s'arrête pas une seule seconde. De quoi on se préoccupe juste après Yom Kippourim? De commencer à construire la soukha. Pour y accueillir qui? Comme j'aime à le dire à chaque fois, c'est qui les invités, la soukha? Est-ce que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov ou c'est nous qui sommes les invités d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Qui Arba Ayamim, c'est 4 jours entre Yom Kippourim et Sukkot. Achana les Sukkot, Yuklu le Kayem, mitzvah Sukkah, pour qu'on puisse se préparer à accomplir ces mitzvot. Lachen, les mitzvot de Arbat Aminim, de la Sukkah, du Sra, etc. Lachen, de Chag Sukkot, en makom le'atril im korban chatat. On ne va pas penser à apporter un sacrifice expiatoire pendant cette période-là entre Yom Kippourim et Sukkot, parce que tu œuvres, encore une fois, dans la construction de la Sukkah, dans la vitalité au service divin. Je rappelle quand même que dans le Mizmor 27, et David Oriveishi qu'on a lu, Soukho, c'est le Beth Amikdash. Sa Soukha à lui, c'est le Beth Amikdash. est appelé sa Soukha. Mikevan. Chez Ata, Baïm et Yom Kippourim. On est après Yom Kippourim. Chez Az, Aïta Shlemut, Inyana Mechila Vaslicha. On a été totalement pardonné, totalement expié, totalement recouvert des fautes qu'on aurait pu commettre. Comme il est écrit dans la Mishnah. Amrou Alav, Bebo Ben Bati, Shaya Mitnadev, Hashem Taloui, Bechol Yom, Chutz, Machayom Yom Kippourim Yom Echad. Il y a un chacham, il se préoccupait d'apporter à chaque fois un sacrifice expiatoire au cas où, sauf après Yom Kippourim. Pourquoi? C'est bon, on est effacé. Une renaissance après Yom Kippourim. Quand j'ai eu l'opportunité d'enseigner Sefer Yona, quand Yona il est avalé par le poisson, il ressort par la femme poisson, par la poisson féminine. Il y a 2 poissons dans Sefer Yona. Il y a un masculin et un féminin. Il y a une descente et une renaissance. C'est l'avantage de Yom Kippourim. Umitamze, matrilim miyad bekorbanola. C'est pour ça qu'on amène un sacrifice justement d'élévation. Tu avais une remarque avant que je poursuive? Pour éclairant une simple explication, il y a plutôt la félicitation particulière, là. On parle du simple explication que je donnais avant. Non, parce que je suis en train d'expliquer pourquoi il a fait ça. Mais ce qui est exceptionnel dans ces propos qui sont tenus par nos maîtres, c'est pas l'idée exceptionnelle que je rapporte après. C'est comment cela est basé sur la halakha, sur ce qui vous apparaît comme étant un détail de avant ou d'après, en réalité a une profondeur qui est fondamentale. D'accord? L'objectif du Beth Amikdash, c'est pas simplement d'apporter une entrecôte à Kadosh Baruch Hu. Il y a un sens là où tu amènes le sacrifice, là où il est sacrifié. Est-ce que c'est au nord? Est-ce que c'est au sud? Tout cela a un sens bien précis, encore une fois, et je vous fais participer un petit peu de cette profondeur. Et dans le rapport de proximité, encore une fois, de nous-mêmes avec le Créateur, il peut s'opérer de 2 manières. On connaît ce genre de réalité de gens qui disent, mais encore une fois, moi j'aime Dieu. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. C'est très sympathique, mais tu l'aimes comment? Well done, bien cuit, pas trop? Non.
Le rapport que tu aimes à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est un rapport qui, en réalité, doit se transmettre par des actes concrets. C'est pas, je répète encore une fois, c'est l'amour du Créateur. Tant mieux si tu prends du plaisir à étudier la Torah, mais là-bas, tu as été façonné, créé pour ça. Et dans le rapport, encore une fois, à la correction de nos mauvaises vertus ou de nos mauvais actes, ça doit apparaître dans notre esprit. Donc, on doit apporter un sacrifice expiatoire. La question, c'est à quel moment on l'amène. Il se trouve simplement qu'il y a un moment propice à la teshuva qui est en cette période-là. Et justement, est-ce que c'est une teshuva, je répète, qui est motivée par la crainte d'Akadosh Baruch Hu ou l'amour d'Akadosh Baruch Hu? J'ai souvent évoqué cela parce que je trouve que c'est important. Je ne crois pas qu'une personne peut, comment dirais-je, s'enorgueillir de dire qu'elle n'est pas influençable. À mes yeux, ça n'existe pas. Par contre, on doit être capable de choisir de qui je veux être influencé. Ça, oui. Mais quelqu'un qui dirait je ne suis pas influençable, c'est pas vrai. On est influencé par un mouvement. Et il est évident que quand tout le peuple juif monte au Beth Amikdash, il est évident qu'on est influencé par cet environnement de sainteté. Donc, on n'a plus intérêt à motiver la teshuva par amour, parce qu'on est déjà en train de s'élever. Oh là! Plutôt que d'être motivé, encore une fois, par une teshuva qui serait motivée par la crainte. Et c'est ce qu'on veut mettre en évidence, justement, à Sukkot. Comme j'ai dit, ça sent bon. D'accord? Il y a un détail que j'ai souvent dit à des jeunes parents, par exemple, sur le fait qu'à Shabbat, quand on essaie d'expliquer à un enfant la valeur de Shabbat, vous avez deux manières de le faire. Il y a la fausse et la mienne. Pourquoi? Tu dis à un enfant, enfin, en général, il est préconisé, tu te rends compte, les enfants, comment ils vont faire? Ils vont toucher des jeux qui sont interdits le Shabbat. Et je prétends que la bonne solution, elle est exactement à l'inverse. D'enseigner à un jeune enfant qu'il y a des jeux spéciaux juste pour Shabbat. Shabbat n'est pas une perte, c'est un gain. Donc, automatiquement, quand on aborde le Shabbat sous cet angle-là, ça change la donne. D'accord? À titre d'exemple. Et ce qui ne veut pas dire que je remets en cause la crainte. Je dis sur quoi on met l'accent. Regardez ce que nous dit Makor numéro 16, le Rav Leib Mainzberg. Comme son nom l'indique, il vient de Djerba. Et Nire, She'achatat bechag HaSukkot, ou Sug chatat shone mikol seira chatat. Même le sacrifice expiatoire qu'on va apporter en réalité à Sukkot, il n'a pas le même sens que tous les sacrifices expiatoires qu'on apporte pendant l'année. C'est-à-dire, on amène, je reprends mon exemple, on amène des fleurs à son épouse parce qu'on a fait une bêtise et qu'on veut arranger, adoucir le lien avec notre épouse. Première dimension. Et puis, on amène des fleurs à son épouse. Pourquoi? Comme ça. Parce qu'on aime sa femme et on veut lui exprimer son amour. Pas parce qu'on a fait quelque chose de problématique, d'accord? Il a fait. C'est exactement la dimension qu'on veut dire ici. Nos fautes ont déjà été pardonnées. Tu n'as pas besoin d'apporter un sacrifice expiatoire. Alors pourquoi tu amènes ça malgré tout? Et là, c'est pas pour expier les fautes. C'est pour faire encore un peu plus pour que le lien qui nous rattache au Créateur soit pleinement adouci. Dayenu, c'est Bechag HaSukkot, כשנמצאים במצב נעלה של ידידות ודבקות עם המלך, quand on est profondément rattaché, encore une fois, eh bien, au roi, avec affection, et je vous ai pris l'exemple de Shmini Atzeret, qui est à la fin, c'est une fête à part entière, où on est en pleine intimité avec le Créateur. Dvekut im hamelech, mesigim darga yoter amuka. On a une plus grande profondeur, on a une plus grande intensité chez la pious. Yesh pious, shu akdama leyedidut. Comme je veux arranger le lien avec mon meilleur ami, alors je vais lui faire des cadeaux pour adoucir le lien, pour éviter tout problème. C'est le premier niveau. Yesh pious amok, shu gvar totsaa me'ayedidut. J'aime tellement la personne que je fréquente que j'ai envie de lui apporter encore plus de cadeaux.
pas pour expier, mais par affection pour lui. Chez Rov Yedidut, Ve'ava, Mosif, Leitratsut, Veleitpayes, Bofen, Amitz Yoter, Vezeinian Shuva Miira, Vechuva Mi'ava. On n'est plus dans la crainte, on est dans l'amour du Créateur. La fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, parce qu'on est justement dans une cohérence totale. Vous avez les trois fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont rattachés à Abraham et à Yitzhak. Sukkot est rattaché à Yaakov. C'est lui qui construit la Soukha. Oui, mais donc, Yaakov, c'est qui? C'est le père de la nation hébraïque. Ouais. C'est Ishtam. Ishtam, je vous rappelle, c'est l'homme intègre, on pourrait dire en français, c'est l'homme complet. Il est complet de l'intérieur, il est complet de l'extérieur. Et il y a une parfaite harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est exactement cette dimension-là, encore une fois, où on est à Sukkot. Si à Rosh Hashanah, il faut tendre l'oreille, si à Yom Kippourim, on veut savoir quoi parler, à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On ne fait rien. On dort dans la Soukha. C'est ça la mitzvah. Ce n'est plus fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu entends. On te dit vis. Vis dans la Soukha. Il n'y a plus lieu de parler effectivement de faute, puisqu'on est en pleine cohérence dans cet environnement de Soukha. Je vous accorde que c'est un travail constant pour atteindre ce niveau-là. Mais le peuple, l'épine dorsale du peuple en tant que tel, elle est à ce niveau-là. Et toutes les scories que pourraient nous amener éventuellement les nations, pour nous influencer dans des mauvaises directions, eh bien, disparaissent progressivement pour arriver à ce jour exceptionnel qui est au-delà de l'entendement humain, qu'on appelle le 8e jour, Shmini Atzeret. Adkan, c'est clair? Ken Bechavod. Moi, je tiens à ce que je passe au travers la différence entre une nation et une famille. Alors, je l'ai dit là, en filigrane, mais je vais revenir dessus, c'est très important. La nation, tu es d'accord avec moi que la nation n'implique pas. Il y a deux manières d'apporter une nation. Il y a une dimension ethnique et une dimension étatique politique. D'accord? La dimension ethnique, à un moment donné, en fait, elle a disparu dans l'histoire. La seule nation, si on peut dire, qui est ethniquement parlant, elle est encore rattachée l'une à l'autre, c'est la nation hébraïque. C'est ce qui est spécifique à la nation hébraïque. Mais aucune nation dans le monde ne se définit par une identité réellement ethnique. Elle se définit d'abord et avant tout par une identité politique. C'est-à-dire quelque chose qui est extérieur à moi et que je choisis d'adhérer, de participer ou non. La dimension d'une nation, même si elle existe parfois de manière ethnique, il n'empêche que ce n'est pas ça qui définit la nation. C'est d'abord des gens qui habitent ensemble sur un même territoire. Donc, c'est une relation qui est totalement extérieure à moi et avec des valeurs auxquelles, encore une fois, je me rattache. À l'inverse, si on parle d'une famille, alors on a automatiquement une unité, une filialité qui existe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les nations? Comme on dit, elles disparaissent progressivement en tant que nation. Parce qu'en réalité, elles se révèlent de manière, avec une même filialité, si je puis dire, au niveau de ce qu'elles sont. D'accord? J'ai souvent soulevé cet exemple-là. Malheureusement, on peut s'en désoler, mais c'est une réalité. À l'époque, quand j'étais enfant et qu'il y avait l'Eurovision, qui était encore un programme familial où on pouvait encore regarder, eh bien, il y avait une spécificité identitaire et même linguistique dans chaque pays qui était représenté. D'après ce que j'en sais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On chante en français, on chante en anglais, à peu près, c'est les mêmes chansons totalement criardes et totalement trucs, et il n'y a plus cette spécificité identitaire. Elle était déjà sous-jacente, mais elle se révèle au grand jour. Il n'y a pas réellement de grande différence au niveau de l'habillement, au niveau de la musique qu'on écoute entre la France et entre l'Amérique, grosso modo. D'accord? Donc, c'est ce qui est, encore une fois, montre bien qu'au niveau de la nation, il n'y a plus forcément certains ont la nostalgie de cela, mais on voit qu'au niveau de la nation, il n'y a plus cette filialité qui existait. À l'inverse, se découvre une filialité à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. La famille hébraïque est exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'elle a un lien indéfectible. Elle a un lien indéfectible qui fait, comme j'aime à le dire, que quand on parle de la sortie de la mer, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas la voisine, ce n'est pas une histoire qu'on m'a vaguement racontée, c'est Tata Messaouda et Tata Fengele qui étaient ensemble main dans la main. Et quand je vais parler à quelqu'un qui est en face de moi est jaune, blanc, vert, ce que tu veux, noir,
On a tous la même tante qui nous a préparé les pâtisseries des fêtes, qui a tous préparé qui est sorti la mer. On a ce rapport, encore une fois, méta-ethnique qui est le nôtre et qui se développe à travers aussi le biais de la nation. Tu vois? Et le problème, encore une fois, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont chagrinés par ces propos qui se tiennent aujourd'hui parfois dans l'État d'Israël, c'est une volonté vaine de remettre en cause ce lien indéfectible qui nous rattache l'un à l'autre. Mais malgré tout, on est frères même si on n'a pas choisi. C'est cette ambivalence-là qui existe. C'est clair? Ouais, c'est clair? Shalom kol touv et Moadim Nesimcha Bezrat Hashem, on se voit lundi. תודה רבה, חג שמח. ברוכים תהיו, חג שמח, מועד טוב. תודה.